Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer un graphique en nuage de points. Alors, un graphique en nuage de points permet de voir si une variable affecte une autre variable afin de visualiser les relations et les tendances dans les données. Et dans un graphique en nuage de points, les deux axes doivent obligatoirement représenter des valeurs numériques. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, dans l'exemple, on a un tableau avec une colonne pour la vitesse et pour chaque vitesse, on a la distance de freinage pour deux types de véhicules, les motos et les voitures. Donc, on va commencer par créer le graphique en nuage de points. Pour cela, on va sélectionner les colonnes vitesse et moto pour avoir un graphique avec la vitesse en abscisse et la distance de freinage en ordonnée. Et pour le moment, on va uniquement prendre les distances de freinage pour les motos. Et une fois les deux colonnes sélectionnées, il faut se rendre dans l'onglet Insertion et dans le groupe graphique, il faut cliquer sur le bouton Insérer un nuage de points. Et on va prendre le premier choix tout en haut à gauche. Le graphique se crée alors et maintenant on va le déplacer sur une nouvelle feuille pour n'avoir que le graphique sans les données en arrière-plan. Pour cela, il faut commencer par sélectionner le graphique, puis il faut utiliser le raccourci CTRL-X pour le couper. Il faut ensuite insérer une nouvelle feuille, puis il faut coller le graphique en utilisant le raccourci CTRL-V. On effectue un zoom avant et comme sur cette feuille on a uniquement le graphique, on peut donc retirer le quadrillage et les en-têtes. Pour cela, il faut commencer par sélectionner n'importe quelle cellule de la feuille, puis il faut se rendre dans l'onglet Affichage et il faut décocher les cases quadrillage et en-tête. On va maintenant modifier la disposition des données du graphique. Pour cela, il faut commencer par sélectionner le graphique, puis il faut se rendre dans l'onglet Création de graphique et il faut cliquer sur le bouton Sélectionner des données. Cela a pour effet de nous renvoyer vers la feuille qui contient les données sources du graphique. On va commencer par modifier la série de gauche. Pour cela, il faut cliquer sur la série, puis il faut cliquer sur Modifier. Et dans notre exemple, pour la série de gauche, c'est-à-dire la série de l'axe des ordonnées, on ne souhaite pas avoir la vitesse, mais les distances de freinage. Donc, pour le nom de la série, on va sélectionner l'en-tête de colonne moto. Pour les valeurs de la série des abscisses, on va sélectionner les données de la colonne vitesse. Et pour les valeurs de la série des ordonnées, on va sélectionner les données qui contiennent les distances de freinage pour les motos. Et on clique sur OK. Et désormais, on a bien la distance de freinage en ordonnée en fonction de la vitesse en abscisse. Et ici, pour améliorer le visuel, on peut supprimer le quadrillage. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton plus en haut à droite du graphique et il faut décocher la case quadrillage. On va maintenant pouvoir modifier le titre du graphique. Donc, on commence par le sélectionner. Pour le remplacer, il suffit d'utiliser le raccourci CTRL-A et de saisir le nouveau titre. Dans l'exemple, il s'agit de la distance de freinage en fonction de la vitesse. Et on va sélectionner tout le titre en utilisant le raccourci CTRL-A, puis on le met en gras et on le souligne. On va maintenant pouvoir s'occuper des axes du graphique. On va tout d'abord modifier le format des axes du graphique. On commence par l'axe horizontal. Donc, il faut commencer
par le sélectionner, puis effectuer un clic droit sur la sélection. Et on clique sur Mise en forme de l'axe. Il faut ensuite dérouler la zone Nombre, puis il faut choisir la catégorie Personnaliser et on va pouvoir modifier le format dans la zone Code de format. Dans l'exemple, l'axe des abscisses représente une vitesse en km/h. Donc, pour le format, on va saisir un 0 pour afficher la vitesse, puis on va saisir un guillemet suivi d'un espace et on va taper le texte km/h et on ferme les guillemets. Cela permet d'afficher le texte km/h à la suite de la vitesse. Et on peut cliquer sur Ajouter. On va effectuer la même opération pour l'axe des ordonnées. Donc on commence par le sélectionner, puis on se rend à nouveau dans la zone Nombre, on choisit la catégorie Personnaliser et on modifie le format dans la zone Code de format. Ici, l'axe des ordonnées correspond à une distance de freinage en mètres et donc, entre guillemets, on va simplement saisir la lettre M pour mètre et on clique sur Ajouter. Maintenant, on va ajuster l'axe des abscisses. Donc, on commence par le sélectionner, puis on effectue un clic droit sur la sélection, on clique sur Mise en forme de l'axe et dans la zone Option d'axe, on va redéfinir le minimum. Dans l'exemple, les premières données commencent avec une vitesse à 20 km/h et donc, pour le minimum, on va remplacer 0 par 10 et on valide avec Entrée. Et dernière chose, on va ajouter une flèche aux extrémités des deux axes. Pour cela, il faut à nouveau se rendre dans les paramètres de mise en forme de l'axe, sauf que cette fois-ci, il faut se rendre dans l'onglet Remplissage et Traits. Il faut ensuite dérouler la zone Courbe, puis il faut modifier le type de flèche finale. On choisit une flèche simple et on va modifier la couleur. On choisit par exemple un bleu-gris. On fait la même chose pour l'axe vertical, donc on commence par le sélectionner, ce qui nous amène au même endroit dans la fenêtre de paramétrage et il suffit de modifier le type de flèche finale. Donc on choisit une flèche simple et on modifie la couleur. Maintenant, on va modifier les marqueurs de données. Pour cela, il faut commencer par sélectionner les marques, puis effectuer un clic droit sur la sélection et cliquer sur Mettre en forme une série de données. Puis, il faut se rendre dans l'onglet Remplissage et Traits, puis cliquer sur le sous-onglet Marques et dans la zone Options des marques, on va augmenter la taille à 6. Et dans la zone Remplissage, on va choisir le type Remplissage uni et ici, on peut modifier la couleur des marques. Et dans la zone Bordure, on choisit Aucun trait. Maintenant, on va voir comment ajouter une série de données. Dans l'exemple, on a pour le moment un graphique avec en abscisse la vitesse et en ordonnée la distance de freinage avec pour le moment une seule série de données, c'est-à-dire la série qui représente les distances de freinage pour le type de véhicule moto. Mais on souhaite ajouter une seconde série de données pour avoir les distances de freinage pour le type de véhicule voiture. Pour cela, il faut commencer par sélectionner le graphique, puis il faut se rendre dans l'onglet Création de graphique et il faut cliquer sur le bouton Sélectionner des données. Et dans la fenêtre de gauche qui concerne les séries, on va pouvoir en ajouter une nouvelle. Et pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter. Ici, c'est le même principe que tout à l'heure. On commence par renseigner le nom de la série. Donc, il faut se rendre sur la feuille qui contient les données sources. Le nom de la série, cette fois-ci, il s'agit des voitures. Donc, on sélectionne l'en-tête de colonne voiture. Pour les valeurs de la série des abscisses, on sélectionne les données de la colonne vitesse. Et pour les valeurs de la série des ordonnées, on sélectionne les données qui contiennent les distances de freinage pour les voitures. Et on clique sur OK.
Et désormais, sur le graphique, on a deux séries, c'est-à-dire les distances de freinage pour les motos et pour les voitures. Et pour terminer, on va ajouter une légende au graphique afin d'identifier les séries de données. Ici, on va ajouter une légende manuellement. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Insertion, puis il faut cliquer sur le menu Texte et choisir Zone de texte. Il suffit ensuite de dessiner la zone de texte. Il faut ensuite cliquer sur la barre de formule. Donc pour l'afficher, il faut se rendre dans l'onglet Affichage et cocher la case barre de formule. Donc on se rend dans la barre de formule, on tape le signe égal et ensuite il faut sélectionner la cellule d'en-tête qui correspond à la série de données située sur la gauche, c'est-à-dire la série moto. Donc pour identifier la série de données, il suffit de positionner le curseur de la souris sur l'une des marques. Ici, on voit qu'il s'agit de la série moto. Donc on peut se rendre dans la feuille qui contient les données sources et on sélectionne l'en-tête moto. Et on valide avec la touche entrée. Pour le moment, on ne voit pas le texte puisque celui-ci est de la même couleur que celui de la cellule à laquelle il fait référence. Et dans l'exemple, on va laisser le texte en blanc. Par contre, on va ajouter une couleur de remplissage en fonction de la couleur utilisée pour les marqueurs de la série de données. Pour la série moto, il faut utiliser une couleur de remplissage bleue. Et il ne reste plus qu'à repositionner le texte au centre de la zone de texte. Et on va réduire un peu la taille de la zone de texte. On va faire la même chose pour la série voiture. Et pour aller plus vite, on va directement copier-coller la zone de texte moto. Donc on commence par sélectionner la zone de texte, puis on utilise le raccourci CTRL-C pour la copier et le raccourci CTRL-V pour la coller. On repositionne la zone de texte à côté de la série qu'elle représente et pour modifier le texte afin qu'il corresponde aux données de la série, après avoir sélectionné la zone de texte, il faut se rendre dans la barre de formule, puis il faut taper le signe égal et cette fois-ci, on va sélectionner l'en-tête de colonne voiture et on appuie sur Entrée. Ici, il faut ajuster la largeur de la zone de texte et on va modifier la couleur de remplissage afin qu'elle corresponde à la couleur de la série de données qu'elle représente, à savoir du orange. Ici, on aurait pu directement saisir manuellement le texte dans les zones de texte, mais l'avantage d'utiliser des adresses de cellules pour les zones de texte provient du fait que les données s'adaptent automatiquement en cas de changement des en-têtes. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer un graphique en nuage de points. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.